Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la compilation et à l'exécution d'un programme, de test en l'occurrence, mais que l'on pourra donc, des manips que l'on pourra généraliser à la compilation et à l'exécution des programmes à partir d'un environnement. Donc là, on va voir pour la création d'abord d'un programme de test, et ensuite on verra pour le lancement d'un programme de test JUnit. Alors je rappelle qu'il s'agit en fait de créer du code qui va permettre de tester le code que l'on va livrer. Donc il est de bon ton effectivement de ne pas oublier de tester le code que l'on va livrer. Les tests se font de façon unitaire typiquement, donc c'est-à-dire que la classe que vous avez écrite offre des services que je vais tester les uns après les autres. Alors évidemment il faut d'abord disposer des classes à tester, donc ça peut se faire de plusieurs façons. Là je travaille sur un seul et même projet NetBeans, donc j'ai sous la main les classes à tester et aussi les classes de test. Ensuite, on va éventuellement donc créer un programme avec un main, dans lequel on aura écrit les appels. Et ensuite, donc, on va compiler et exécuter le programme. Bien entendu, vérifier les sorties. Si vous utilisez un framework de test comme JUnit, la construction des classes de test est largement simplifiée et on va avoir un lancement spécifique en termes d'IHM, une IHM spécifique qui permet de gérer le test beaucoup plus simplement que si vous êtes devant un test basé sur de la console. Pour démontrer les manipulations, donc je suis venu sous NetBeans ici dans un projet qui s'appelle le FR780403 après, sachant que bien entendu dans la liste des projets vous avez le avant qui est ici. Donc le projet avant et après, pour l'instant les deux projets sont les mêmes. Je rappelle que nous allons nous attaquer à cette classe-là, cette classe D, qui est implémentée de cette façon-là. Alors vous avez le droit de dire qu'elle n'est pas complète, c'est tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Cette classe n'est pas complète, mais du point de vue de l'extérieur, elle a tout simplement le moyen d'initialiser la valeur de D, et la possibilité de rouler, tout simplement. Donc maintenant au niveau des tests, en fait j'ai deux possibilités, soit d'avoir dans une classe de test dédiée que j'ai créée moi-même dans un package de test, avec ces deux méthodes, donc une méthode pour tester le constructeur et une méthode pour tester le roulé. Donc écrire les tests n'est pas toujours évident, mais enfin bon là je crée un objet D, je regarde si la référence que j'obtiens est nulle ou pas, et ici je crée un objet D, je le fais rouler le D, et je regarde si les valeurs sont entre 1 et 6 inclus. Donc ça ce sont deux façons de faire une façon de faire le test à partir du main. Pour exécuter le test correspondant, donc j'ai créé en fait une classe principale avec un point d'entrée qui est le main, et dans ce main, je crée un objet de test D et je déclenche le test du constructeur et du roulé. Alors compilons et exécutons ce code. Donc pour compiler, je vais venir sur le fichier en question ici, compiler le fichier. Donc évidemment c'est une manipulation qu'il faudrait que je fasse sur chacune des classes qui vont être utilisées. Et pour l'exécuter, eh bien, il me suffira de faire un run. Remarquez que la présence des bugs ici, alors le run file, c'est tout simplement l'exécution de mon application avec affichage dans la console qui est en dessous. Et puis le debug, ben en fait, c'est tout simplement le debug pas à pas que je peux réaliser pour suivre pas à pas l'exécution de mon code. Alors voilà, donc là ici, j'ai un test de constructeur qui a réussi, le test du relais qui est tout à fait bon. Alors c'est assez étonnant effectivement, donc ça veut dire que l'écriture de mon test lui-même pose un problème, donc test roulé, parce que test roulé en fait teste simplement si la valeur est entre 1 et 6 quoi finalement. Le codage de mon dé actuellement est incomplet. Je retourne simplement la valeur des dés. Alors coup de chance effectivement ça prend 4, mais j'ai peu de chance d'avoir autre chose que 4 comme sortie. Alors c'est là qu'on voit que le test tel que je l'ai fait pose un souci, alors il faudrait bien sûr reprendre le test et le modifier. Comme modification au niveau du test, ce que l'on pourrait faire, c'est tout simplement le lancer un certain nombre de fois et vérifier les valeurs qui sont ressorties. Pour ça, ce qu'on pourrait faire ici, tester OK, 2 points, et puis ici mettre plus valeur pour faire afficher le test. Donc là, en exécutant ce test, je vais donc test principal, donc j'ai cliqué sur la petite flèche verte, il me demande bien si la classe principale c'est bien la test main principal, oui, donc effectivement 4. Maintenant si je relance régulièrement
le test, on voit bien effectivement que je ressors toujours 4. Alors ça, c'est ce que j'appellerais un test visqueux, c'est-à-dire que il faudrait être vraiment devant sa console pour vérifier qu'effectivement les valeurs sont correctes. Donc là, on en déduirait effectivement que cette succession de 4 n'est pas correcte. Une petite donc remarque au niveau de la construction du logiciel, de l'application. En fait, sur un projet, on a la notion de build. Alors build, c'est la compilation, la génération en bytecode de l'ensemble des classes qui sont dans le projet. Le clean correspondant à l'évacuation de tous ces fichiers .class qui ont été générés en fichiers temporaires finalement qui contiennent le bytecode. La compilation individuelle des classes consiste à générer, évidemment il faut que je sois dessus, la compilation individuelle de la classe consiste à générer juste le bytecode pour ce fichier-là. Donc ce que l'on décrit ici pour l'exécution d'une application, c'est-à-dire vous vous placez sur une classe qui contient un main, et donc on lance la compilation et l'exécution de l'application, ça sera vrai pour n'importe quel type d'application. On est sur principal, on lance ici avec la petite flèche verte, il nous demande quelle est la classe principale, ou bien à partir d'ici vous faites le run file, et dans ce cas-là il lance forcément donc ce main-là. Ça c'est vrai pour n'importe quel type d'application. Ici il s'agit de tester. Alors le test du dé qui n'est pas bon, eh bien ma foi il faudrait que je le change. Alors comment faire? Eh bien il faudrait peut-être que je l'exécute, on va dire un certain nombre de fois. Donc là en l'occurrence je vais l'exécuter par exemple de i qui vaut 0, i inférieur à, on va dire 10 fois. On peut considérer que si je lance 10 fois la même chose, j'ai un problème. Donc là, l'affichage, je vais le faire 10 fois, ok. Et puis, voilà, c'est un problème de ok. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est if valeur égale la valeur précédente, je pourrais me poser, ou non, je vais faire ça de façon plus radicale. Je vais tout simplement faire que if valeur, if somme, non, je vais vous faire ça autrement. Je vais sommer en fait l'ensemble des valeurs, voilà, et je vais terminer ici, après la boucle, en faisant que if somme, donc divisé par 10, égale la valeur qu'on a retrouvée. Voilà. Ou encore mieux, en fait, faire ce test en cours de route, ici. Donc je fais la somme des valeurs, je regarde si la valeur somme divisée par le nombre de tirages est égal à la valeur, je signale un problème, println, problème éventuel sur la valeur constante. Voilà, donc là, ça serait un moyen peut-être d'améliorer notre test. Je regarde si la valeur est toujours la même ou pas. Donc là, je réexécute. Choc. Là, il me dit qu'il y a un problème de compilation. Donc bien sûr, je n'avance pas. Le problème de compilation, c'est vraisemblablement les accolades qui ne collent pas. Effectivement, donc là, j'ai deux accolades qui se suivent. L'indentation ne compte pas en Java, mais l'outil lui essaie de m'indenter correctement le code, donc je relance, ça re-sauvegarde le fichier automatiquement. Donc ici, division par 0, bien entendu, puisque i ne vaut pas 0. If i différent de 0 et nanana, je recommence sur mon test. Voilà, donc là j'ai un problème éventuel sur la valeur constante. Effectivement, la valeur est bien constante, puisqu'à chaque fois je me retrouve avec 4. Vous remarquerez quelque chose d'important sur les conditions, on en reparlera, mais les conditions sont paresseuses. C'est-à-dire que vu que cette condition-là rend vrai, il n'essaie pas d'estimer les valeurs qui sont ici, il n'essaie pas d'évaluer le reste de l'expression, en fait. Voilà, hein, c'est ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse. Alors tous les langages ne font pas ça, ne pratiquent pas de la même façon. Donc voilà pour l'amélioration de mon test. Maintenant, petite remarque pour le lancement du test façon JUnit. Donc je vous rappelle que les méthodes de test sont repérées par
ces différentes annotations @test portées sur les différentes méthodes. Donc là, pour exécuter, je vais venir ici, run file, et il me lance le test ici, donc test finish successfully project, etc. Si je veux open test result, voilà, et je vois que j'ai une IHM spécifique. Alors ça, c'est un des apports tout à fait positifs de JUnit. Les tests sont représentés par une IHM. En gros, quand c'est vert, tout va bien, quand c'est rouge, ça ne va pas. Donc imaginons que je reproduise le même genre de test, de modification du test que tout à l'heure. Donc je vais créer donc autre chose ici. Valeur. Assert true, donc j'ai ça, et que valeur est différent de autre, hein, par exemple. Voilà, donc je récupère par valeur roulée, bien entendu, je lance le roulé, et je me retrouve avec donc ici un autre test. Donc je relance mon test, toc, run file, test D de JUnit, et je vois que j'ai un test qui passe et un test qui ne passe pas. Donc en termes de de visualisation du passage des tests, on est devant quelque chose de quand même beaucoup plus simple à gérer que la console que j'ai lancée tout à l'heure. Donc est-ce que vous voulez tester de façon visqueuse avec un main et une console, ou est-ce que vous voulez tester avec un framework? Bon, je pense qu'on préférera utiliser les frameworks. En général, ce qui se fait, c'est effectivement de faire les tests dans des répertoires séparés, donc ce que naturellement NetBeans a proposé ici, de faire ça avec un framework comme JUnit. Vous pouvez aussi, bien entendu, faire vos tests à la main et tout écrire dans un mail, en suivant le même slogan, en fait, en suivant le même mantra, en suivant le même paradigme, qui est que le test est représenté par une classe de test par classe à tester, et que chaque méthode à tester est testée par une méthode dans la classe de test, tout simplement. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons montré comment créer un programme de test, donc à la fois par un main maison, donc avec un petit bout de programme, en suivant le paradigme, vous créez une classe par classe à tester, une méthode par test à réaliser, vous observez le résultat dans la console, et le problème reste bien sûr l'écriture pertinente du test, parce que ça c'est évidemment pas du tout évident. Les gens qui travaillent par TDD, Test Driven Development, cherchent à faire le test avant d'écrire le code, mais l'écriture du test lui-même est extrêmement délicat. Pour ce qui est de la création d'un programme de test utilisant JUnit, on a vu que rien de particulier à faire, pas de main particulier à créer, c'est au moment du lancement qu'il va y avoir une différence. Alors que vous lancez votre main de façon classique, comme n'importe quelle application Java application, eh bien l'application JUnit va se lancer avec une IHM spécifique qui représente sous forme de couleur la réussite ou l'échec du test.